Nous sommes avec Frédéric Moreau. Bonsoir. Bonsoir Julie. Alors vous êtes, on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, chercheur associé à l'Institut ERIS et surtout spécialiste des questions de défense. Première question, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Il a raison, ça paraît tout de même très compliqué, non? Il a entièrement raison. J'ai fait les calculs et je les ai publiés dans un papier à l'IRIS il y a quelques mois de cela. Actuellement, la Belgique est à 7 milliards, était en 2024 déclaré à l'OTAN un ensemble de défense militaire de 7 milliards 9, ce qui représentait 1,3% du PIB belge. Rien que pour passer en 2025 à 2%, il faudrait rajouter à ça 4 milliards d'euros, ce qui est déjà une sacrée somme. Mais si on allait à 5% du PIB, toutes choses égales d'ailleurs, comme disent les économistes, en 2024, cela représentait un surcoût de 22 milliards d'euros. Donc un budget de défense de 30 milliards d'euros. C'est totalement irréaliste. Moi, j'écoute la radio belge tous les matins. Je vois les revendications des uns et des autres. On parle beaucoup de la retraite des magistrats en ce moment. Je ne vois pas aucun gouvernement belge arriver à imposer à la population un tel effort de sacrifice. Donc, c'est irréaliste. Et deux, surtout, ce serait totalement inutile. Parce que ce qui compte en matière de défense, c'est pas l'argent que vous mettez. C'est pas ce que les économistes appellent l'input. Ce qui compte, c'est l'output, c'est-à-dire, au fond, la capacité de se défendre. Et cette capacité de se défendre, elle se mesure, d'une part, face à la menace caractérisée, et d'autre part, avec qui vous allez vous battre. Or, je ne pense pas que la menace russe soit principalement conventionnelle. Je pense qu'elle est d'une autre nature, elle est nucléaire, mais elle est surtout hybride. Elle est surtout dans la désinformation et dans la désarticulation des gouvernements européens, comme ce qui est en train de se passer en Roumanie. Et donc, ça ne sert à rien de dépenser des milliards et des milliards pour faire face à une menace fantôme. D'une part, et puis d'autre part, j'imagine pas du tout la Belgique se battre seule, à supposer que la Russie s'en prenne aux forces de l'OTAN. Même si on enlève et si on retire les Américains de l'équation, parce qu'on ne peut plus leur faire confiance, la Belgique n'est pas seule, elle est entourée de voisins avec qui elle a noué une alliance très solide, comme la France, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, etc., enfin, tous les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc, c'est absolument ridicule. Acheter des avions F-35 pour faire plaisir aux Américains, c'est d'une stupidité sans nom. Enfin, je n'engage que moi, évidemment, mais avec cet argent, on peut faire des tas de choses qui seraient plus utiles, parce que l'important, c'est pas de se penser seul, comme si la Belgique allait se défendre seule contre le monde entier, mais bien de savoir ce qui est utile, de ce qui serait utile à l'Alliance Atlantique, de ce qui serait utile en termes militaires à l'Union européenne, et de faire des dépenses qui s'intègrent dans une planification de défense cohérente. C'est ça le problème, on ne va pas se défendre tout seul, ni les uns ni les autres, ni la France du reste, ni l'Allemagne. Donc, c'est totalement irréaliste, et deux, c'est de surcroît inutile. Oui, justement, vous l'avez un petit peu abordé, mais ici on parle de la Belgique, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres pays, eux, qui pourraient y arriver, voire qui voudraient y arriver? Alors, oui, il y a des pays qui vont y arriver. Certains pays baltes vont y arriver, et la Pologne va y arriver, mais pour arriver à ce 5%, c'est la conjonction de deux facteurs. Il faut d'abord avoir à la base des finances saines, ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas de la Belgique, pas davantage de la France, encore pire, mais pas le fait de la Belgique. Si je ne m'abuse, vous êtes à 4,6% de déficit public. Donc l'effort à faire est totalement disproportionné pour des pays qui n'ont pas su garder leurs finances publiques sous contrôle. Le deuxième facteur, évidemment, c'est la menace. Effectivement, on peut comprendre que les pays baltes soient complètement affolés par ce qui est en train de se passer en Ukraine, et qu'ils font tout leur possible pour augmenter leur budget de défense. C'est tout à fait naturel. Si la Belgique avait une frontière commune avec la Russie, effectivement, je pense que vous trouveriez les moyens de dégager des financements supplémentaires. Mais encore une fois,
Là, tous les pays européens partent en ordre dispersé. C'est tragique. C'est tragique. C'est les tribus gauloises, quoi. C'est face à Jules César. Chacun achète qui des avions, qui des tanks, qui des matériels américains, qui des matériels sud-coréens. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ce qui est important pour les Européens, c'est d'être capable de réagir ensemble. C'est ça notre force, c'est pas partir chacun dans son coin en disant tiens je vais acheter des avions de chasse. Tous les pays européens ont acheté des avions de chasse, mais il n'y a pas de command and control de C2 en dehors du C2 américain qui est basé à Ramstein, capable de faire voler ces avions. Enfin c'est d'un ridicule consommé quoi. Hein. Il vaudrait mieux, ça serait beaucoup plus profitable pour la Belgique par exemple et à un coût bien moindre de proposer sur son territoire de mettre en place un command and control véritablement européen qui soit capable de se substituer au C2 américain de Ramstein en cas d'invasion de l'Union européenne. Ça serait de l'argent bien dépensé. Ça suppose de planifier ensemble. Il faut, je veux dire, on a beaucoup parlé d'armée européenne. L'armée européenne, c'est pas tous les soldats sous un même uniforme, sous un même drapeau. C'est pas ça. C'est une capacité de réagir en commun. Que théoriquement nous offre l'Alliance Atlantique, l'OTAN, mais il faut bien le dire, plus personne ne croit que les Américains vont nous prêter les infrastructures de l'OTAN qui sont sur le continent européen si jamais les choses tournaient au vinaigre avec les Russes. Donc il faut qu'on se prenne en main, mais pas investir chacun de son côté, quoi. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Moreau pour cette analyse toujours aussi complète. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut IRIS et spécialiste, on l'aura compris, donc des questions de défense. À très bientôt sur LN24 et dans Bonsoir l'info.